a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne, il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne, il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne, qui soit comme lui. Est-ce que tu peux le déclarer? Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne, qui soit comme lui. Il n'y a personne, qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme lui. Alors est-ce que tu peux lever la voix et lui dire réellement qu'il n'y a personne qui puisse être comparable à toi? Personne ne peut m'aimer au prix de la vie comme tu l'as fait pour moi. Alors que tu as secouru mon âme dans la boue du péché, alors que tu as pensé à moi, alors que tu m'as donné une position de ta sainteté, tu m'as couvert de ta nature, tu as enlevé ma honte, tu as couvert ma nudité, par ton identité, combien tu m'aimes et tu t'es sacrifié pour moi. Oh, un amour qui s'est livré. Personne ne peut nous comprendre, personne ne peut penser à nous. Oui, Dieu le Père a pensé à l'humanité en donnant son unique, son Fils à la croix, celui qui s'est donné la mort afin que nous ayons la vie, sauve. Personne ne peut aimer comme toi, personne ne peut parler comme toi, personne ne peut nous rassembler en ce lieu, puis nous parler comme toi. Il n'y a que toi qui as les paroles qui rendent vivant. Pierre a dit, acquis en nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Et ce soir, nous voulons te dire, acquis en nous, tu as les paroles qui nous rendent vivants. Tu as les paroles qui nous rendent vivants. Tu as les paroles pour apaiser nos âmes. Tu as la parole pour, Éternel, nous rassurer. Peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe les situations, Seigneur, ta parole demeure une vérité pour nos âmes. Car tu as dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est ce que nous sommes venus faire à tes pieds, au trône de la grâce, au pied de ta grâce, Seigneur. Nous sommes venus t'élever, Jéhovah. Nous sommes venus te bénir, Jéhovah. Personne n'est comme toi. Tu es plein d'amour, oh Jésus. Tu es plein d'amour, Jésus. Merci pour la vie que tu nous as renouvelée. Nous n'avons rien donné en avance. Nous n'avons pas anticipé une offrande quelconque, Seigneur, pour bénéficier tous les jours de l'énergie, de la force, de la paix, de la santé, de la joie. Mais cependant, oh Dieu, ton amour a précédé nos efforts de sainteté, nos efforts, oh Dieu, Seigneur, de discipline et d'ordre par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu par l'amour de Dieu le Père. Nous te rendons la gloire, nous t'élèvons Jésus, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te couronnons, nous t'élèvons, nous te proclamons roi, nous élèvons ta sainteté, nous magnifions ton nom. Aucun autre n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Personne ne peut arriver à ta cheville ni à ta taille, aucune situation. Voilà pourquoi ce soir, tout de nous, oh Dieu, Seigneur, se tourne vers toi. Tout de nous, Éternel, Seigneur, se focalise sur toi, sur ta personne, sur l'esprit de paix que tu nous as donné. Alléluia. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne, la louange de ton peuple, les acclamations, les cris de joie, les cœurs qui ont compris le pourquoi est-ce qu'ils sont là, les cœurs qui ont compris leur raison d'être ce soir. Alléluia. Sois loué, esprit de paix. Sois célébré, esprit de paix. Personne n'est comme toi. Oh. Personne n'est comme toi. Personne ne peut aimer comme toi. Personne ne peut parler comme toi. Personne ne peut agir comme toi. Personne ne peut délivrer comme toi. Personne ne peut affranchir comme toi. Personne ne peut restaurer comme toi. Personne ne peut convaincre comme toi. Alors nous sommes là pour toi, Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Toi qui nous conduis, Éternel.
dans ta vérité tout entière et qui manifeste la gloire de Dieu au milieu de ton peuple. Ce soir encore, nous voulons de la romance avec toi. Nous voulons aller encore plus éternel en profondeur. Nous voulons manifester notre désir, notre soif, celui de t'adorer, celui de te rechercher, celui d'être conduit par toi. L'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de tranquillité, l'esprit qui donne la paix que nul autre ne peut donner sur la terre. Nous n'avons que toi, esprit de vérité. Tu es attendu ici. Tu es attendu. L'esprit qui fait la différence, mais une différence totale. Esprit qui suscite en nous la soif et l'amour de Dieu. Alors nous faisons recours à toi et à ta force. Comme il est écrit, et recours à Dieu et rechercher constamment sa face. Alors nous sommes là pour te rechercher. Alors que nous ne pouvons rien sans toi, l'esprit de vérité. Alors que nous ne pouvons rien faire, pas un pas sans toi, nous te recherchons. Tous, oh Seigneur, assemblés ici, le visage de couvert, nous voulons contempler ta gloire. Afin d'être transformés par ton image, Seigneur. Alors, esprit de vérité, tu es attendu. Et si tu pouvais laisser parler ton cœur, parce que l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs par l'esprit adorent, où les vrais adorateurs par l'esprit soupirent, où les vrais adorateurs viennent étaler la soif de leur cœur, celui de rechercher la présence de Dieu constamment, constamment. Alors bien-aimé, l'occasion t'est donnée, le moment est favorable pour toi. Laisse l'ordinaire, quitte la surface de tes pensées, connecte-toi à la présence de Dieu et commence à lui parler que tu es attendu par mon cœur, attendu par mes œuvres, attendu par mon caractère, attendu par mes pensées, par mes réactions. Oui, le monde attend la façon dont je dois te manifester. Oui, ma famille attend la façon dont Christ doit être représenté par moi. Alors je te veux, par moi-même je ne peux pas. L'esprit de paix, l'esprit de grâce, l'esprit de toute intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi. Attendu en ce lieu, esprit de vérité, esprit de vérité. Attendu en ce lieu, esprit de vérité, esprit de vérité. Attendu en ce lieu, esprit de vérité,
Recherchez en ce
désirer en ce lieu. Nos âmes ont soif de toi. Nos âmes ont soif de toi. Nous désirons te voir. Nous désirons la rencontre. Nous désirons la rencontre. Ce soir, fais cette rencontre. Un rendez-vous pour la rencontre. Un rendez-vous pour la rencontre. Avec ce roi des rois. Avec l'esprit de Dieu. Avec le Seigneur des seigneurs. Le rendez-vous de la confiance. Le rendez-vous de la différence. Et ça se passe. Ça se passe maintenant. Tu es attiré par mon cœur. Tu es attiré. Tu es attendu. Tu es attendu. Tu es désiré. Tu es désiré. Tu es attendu. Tu es désiré. Tu es attiré. Tu es désiré. Tu es apprécié. Tu es apprécié. Tu es attendu. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pas de même et maintenant. Pas de même et maintenant. Pas de même et maintenant. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Magnifique esprit de vérité. Ici et maintenant. Que ceux qui parlent en langue le font en ce moment. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Sheketelebaya. Ekataya de la Sukaya. Ekaya doko tolobosa. Ah, toi qui nous convaincs de jugement, de péché et de justice. L'esprit de vérité. Yekazakataya ndalabasi. Ikaya nekazunda lebasante. Ekazula blaka mazutalia. Ekamazotelebea. Chia lebosanta. Elabra komasia de. Elabaya lekazunda lea. Shakataya le. Lekazunda lebraya. Ola bashanta. Tu es là pour nous toucher. Tu es là pour nous visiter. Tu es là pour nous remplir. Tu es là pour faire déborder nos coupes. Tu es là pour répandre l'onction de la vie, de la guérison. Tu réveilles de l'impact les casanes et la bracoma sainte. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là pour délivrer. Tu es là pour convaincre. Tu es là pour attirer à toi. Tu es là pour enlever les écailles des yeux. Une âme est en train de te rechercher. Ne t'arrête pas. Creuse encore. Creuse encore. Yekataya sekalabra komazinda yanelama. Asukalinda labasante. Yekazana labaya. Tu es là pour me toucher, pour me visiter. Tu es là au Saint-Esprit pour me toucher et me convaincre. Shakataya. Ah. Tu es en train de prier. Tu es en train de le rechercher. Il est là dans le silence de son intimité. Il est là dans le secret de son intimité. Est-ce que ton cœur veut soupirer après lui? Yakazula leblasa. Emazuka labrakamasa. Il veut soupirer avec toi et toi avec lui. Il est là. Il sillonne les couloirs. Il cherche un cœur attentionné. Il cherche un cœur qui lui plaît. Il cherche un cœur qui dépend de lui. Et quand on est... Tu es en train de le chercher. Les voix se montent dans l'assemblée. Les voix montent dans l'assemblée. Shakata Yane. Les voix des adorateurs montent. Les cœurs s'expriment. Où voudrais-tu qu'il te touche ce soir? Dans quel domaine t'attends-tu plus de lui? Il maîtrise ta situation mieux que toi. Alors ce soir, exprime juste un désir de le rencontrer, de le chercher,
Car il se laisse trouver par les cœurs qui le cherchent. Car il se laisse rencontrer par les cœurs qui le cherchent.
le chante et les chaînes se brisent. Oui, tu es là. Les écailles tombent de tes yeux pour nous toucher. Une forte assurance t'habite maintenant. Le manteau de Dieu t'habite maintenant. Parce qu'il est là pour une œuvre spéciale. Pour nous toucher, pour nous guérir, nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oh, tu es là, oh Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oh Seigneur, tu es là, Oh Saint-Esprit, nous toucher, nous toucher, nous visiter. oh Seigneur de Dieu, tu es là, oh Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, nous toucher, nous toucher, nous visiter. nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. oh Saint-Esprit, Pour nous toucher. nous toucher, nous visiter. Oh Seigneur de Dieu, tu es là. Tu es là, Oh Saint-Esprit. oh Saint-Esprit, Pour nous toucher. nous toucher, Nous visiter. nous visiter. Seigneur de Dieu, tu es là. Tu es là, Oh Saint-Esprit. oh Saint-Esprit, Pour nous toucher. nous toucher, Nous visiter. nous visiter. Oh, tu le fais bien. C'est pas quelqu'un qui te l'a demandé, mais tu sais pourquoi tu l'acclames. Tu sais pourquoi tu l'acclames. Tu sais pourquoi tu pousses un cri de joie. Nous visiter, présence de Dieu. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. On va prendre un refrain. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Élève les mains vers le ciel, déclare Jésus, Jésus, plus fort. Jésus, Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de oh, est-ce que l'assemblée peut le chanter? Oui, Jésus, Jésus. D'un commun accord, nous élevons nos cœurs, nos mains vers le ciel, nous les déclarons. Tu es élevé, au-dessus de tout. Dis-le encore plus fort de tout ton cœur, Jésus. Jésus. Oh, tu es élevé. Au-dessus. Jésus, tu es élevé. Oh, la brasocalia. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Proclame, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé.
nous faisons monter le parfum de nos cœurs au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. On y va. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus des trônes, au-dessus des autorités. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus des océans, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de la création, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand de tous les temps. Le plus grand de tous les temps. Au-dessus de tout. L'ancien des âges. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oui, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Oh, tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Ce ne sont pas des pierres qui l'acclament ce soir. Tu es acclamé. Ce sont des êtres qu'il a choisis. Au-dessus de tout. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Si tu pousses un cri de joie, tu ne pêches pas. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Oh, tu es acclamé. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Est-ce que tu veux pousser un cri de joie? Yes,
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yahweh mon côté, akokani nayo. 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 Yahweh mon côté. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire au Seigneur. Acclame, 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 acclame. Louange à Dieu. Adoration à lui. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Nous continuons notre marche parce que nous allons quelque part. Dis à ton voisin, Dieu nous amène quelque part. Et sois sûr que de ce que tu dis là, moi je ne suis pas venu pour m'arrêter en chemin. Je suis arrivé pour arriver quelque part. Oh, acclame encore pour toi-même, acclame pour ta présence. Alléluia. Amen. Alors nous, le problème c'est que nous voulons gagner le maximum de temps pour écouter davantage de paroles, n'est-ce pas? Alors tu vas vraiment m'aider à faire du bruit. Nous allons recevoir son serviteur ce soir, l'apôtre Dadier Bitsambila. Alléluia. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à célébrer, à honorer, à exalter? Il est vivant, il est puissant, il est glorieux, notre Dieu. Alléluia. Merci, merci. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse encore chacun d'entre nous. Merci. Veuillez prendre place dans la présence du Seigneur. Merci, Pasteur Augustin, pour cette main d'association. Je suis reconnaissant à Dieu pour votre vie, la vie de votre épouse et cette œuvre que Dieu vous a confiée, tout le travail, toutes les réalisations que l'on peut constater. J'aimerais tout simplement, pour donner encore honneur à Dieu, que nous puissions apprécier son serviteur, le pasteur Augustin et son épouse. Est-ce que vous pouvez m'aider à les apprécier, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. J'aimerais encore dire un grand merci au pasteur Eric. Ça fait bien longtemps, mais il a plu à Dieu encore cette année de nous mettre ensemble. Et
C'est vraiment une bénédiction pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ces interventions. C'est tellement clair, c'est tellement net, c'est tellement bien. Et est-ce qu'on peut encore apprécier le serviteur de Dieu, Pasteur Eric? Merci, Pasteur. Voilà. En tout cas, je voudrais encore dire merci à tous les serviteurs de Dieu présents dans la salle. Je retrouve encore notre bien-aimé Aymar. Merci, Pasteur, parce que quand le pasteur Augustin est venu me voir, ils étaient ensemble. Un frère aussi que j'apprécie, un ministre de Dieu qui est dans le champ de Dieu, et tous les autres serviteurs de Dieu. Je n'oublie pas aussi Maman Nadine, la servante de Dieu. Est-ce qu'on peut encore apprécier aussi cette merveilleuse servante de Dieu qui est avec nous? Voilà. Et je n'oublie pas aussi ceux qui sont venus avec moi, c'est des bien-aimés assoiffés de l'Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Père, nous voulons encore bénir ton nom. Tu as dit, Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons besoin de connaître davantage cette vérité qui nous rend libres. Cette vérité qui contribue à notre croissance pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Bénis pour ta seule gloire la parole que nous écoutons. Il y a un cœur certainement ici qui désire te rencontrer. Un cœur qui a besoin d'une visitation de ta part. Sans oublier tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ou qui auront l'occasion un jour de suivre ces messages. Bénis chacun d'entre nous pour ta seule gloire. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Merci. Pendant que j'étais en train de me préparer pour le message de ce jour, merci encore à toute l'équipe de la chorale. Merci pour votre travail. Merci pour les techniciens. Merci pour tous ceux qui jouent aux instruments. J'ai réfléchi à quelque chose. Dans notre vie, nous avons des portes dans nos maisons, dans nos bureaux, à l'aéroport, dans les hôpitaux, dans pas mal d'endroits, il y a des portes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, quand vous arrivez dans certains endroits, il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'activer quelque chose. Il suffit que vous soyez proche à quelques centimètres ou peut-être même à quelques mètres. Tout dépend de la manière dont le réglage a été fait. En fait, nous avons aujourd'hui des portes qui s'ouvrent seules. Ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent avec des clés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer dans une autre pièce de la maison. Vous ne pouvez pas avoir accès à certains endroits si vous n'avez pas de clés. Et encore, on peut avoir des clés, mais il faut que ce soit des bonnes clés pour que ces portes s'ouvrent. Et en lisant la parole de Dieu, je découvre qu'il y a aussi certaines choses dans la Bible que je pourrais appeler des règles ou des principes qui sont comme des clés pour nous permettre aussi d'avoir accès à certaines choses. Et le thème que nous partageons depuis le premier jour, c'est le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Et aujourd'hui, je me propose de partager avec vous 10 clés pour vivre le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. 10 principes, 10 règles. Ce ne sont pas les seuls que vous trouverez dans la Bible. Quelqu'un d'autre pourrait parler d'une clé, de 2, de 3. Quelqu'un d'autre parlerait peut-être de 15 clés, de 20, parce que la Bible est tellement remplie de vérités, de principes et de règles. Il ne serait pas évident de faire l'étude de toutes les clés, de tous les principes ou de toutes les règles nécessaires dont nous avons besoin pour vivre effectivement le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Pourquoi est-ce que c'est important de découvrir ces clés?
Parce que ce qui donne la force à un chrétien, à un croyant, à une personne née de nouveau, ce qui fait la force d'une église, c'est la présence même du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous allons faire du bruit. Comme bien des gens qui font beaucoup de bruit. Mais avec le Saint-Esprit, nous ferons la différence. Voilà ce que je note. Et donc, je voudrais ici, pendant le temps qui m'est imparti, regarder avec vous 10 clés pour vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. Je ne les partagerai pas par ordre d'importance, mais tout simplement la manière dont je les ai sélectionnés. Et je voudrais, pour ceux qui prennent les notes, que vous soyez attentifs, parce qu'en fait, cet enseignement vous sera utile pas seulement pour aujourd'hui, mais ce sont des clés qui vous aideront le long de votre marche, le long de votre vie, que vous soyez un nouveau converti ou pas, une personne qui aspire au ministère, quelqu'un qui sert Dieu ou qui veut le servir davantage, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de différence, on va faire du surplace. Si le Saint-Esprit en nous n'agit pas pour marquer la différence dans ce que nous sommes appelés à être et à réaliser pour le royaume de Dieu, la vie chrétienne peut devenir ennuyeuse. Mais chacune de ces clés peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser au même moment. Mais tout dépend de la manière dont vous allez être conduit par l'Esprit. Même une seule clé peut être suffisante pour vous aider à vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. Dites après moi, je veux vivre la différence. Alléluia. 10 clés pour vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. La première clé que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulée « Avoir une soif réelle de Dieu ». C'est la toute première clé. Avoir une soif réelle de Dieu. Même dans notre vie au quotidien, les choses qu'on ne désire pas, on les trouve difficilement, je dirais même on ne les trouve pas. Il y a des choses quand vous ne les cherchez pas, je m'aperçois même que ces choses-là s'éloignent de vous. Avoir une soif réelle de Dieu. Et je me suis permis de définir ce que j'entends par la soif. En fait, la soif spirituelle est tout simplement un désir intense, un désir constant de connaître Dieu davantage, de le rencontrer et de vivre sa réalité au-dessus de toute autre priorité. Si aujourd'hui, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'église, ministre de Dieu, dans notre marche, nous voulons réellement vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence, il faut désirer cela. Il faut éprouver ce que j'appelle la soif. Une soif dans le sens de dire, Seigneur, je te désire. C'est-à-dire, au-delà de ce que je peux avoir, je sais que la parole de Dieu nous enseigne sur ce qu'on appelle le contentement. Mais il arrive parfois dans notre marche chrétienne, on peut mal comprendre certaines choses. Se contenter juste du niveau où je suis, alors que Dieu me veut à un niveau supérieur. Se contenter de ce que j'ai, c'est bien. Mais dans notre marche, il y a ce qu'on appelle une croissance. Dieu m'appelle à progresser. Dieu m'appelle à grandir. Dieu m'appelle à avancer. Et je ne peux pas avancer dans ma marche, dans le ministère, dans le service de Dieu, si je ne désire pas davantage le Saint-Esprit. Quand je regarde l'un des textes que je me suis proposé sur ce premier point, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 7, le verset 37 à 39. Et c'est très important parce que c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif. Dites après moi, si quelqu'un a soif. Donc Jésus, même quand il a la volonté de nous aider, de nous bénir, de nous faire du bien, mais il montre ici, pour recevoir un certain nombre de choses de la part de Dieu, il faut les désirer. Alors il dit, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et quand j'ai regardé le contexte de ce texte, je me suis rendu compte que le Seigneur parlait de l'Esprit. L'Esprit de Dieu se manifeste si réellement vous le désirez. Par rapport à cette étude, par rapport à cet enseignement, je ne sais pas si au milieu de nous, il y en a de ceux qui sont en train de prouver ce désir de dire, Seigneur, je te connais, peut-être ça fait une année, plusieurs années, quelques mois, ou même des décennies. Mais je veux avancer, je veux progresser, je veux aller dans les eaux profondes. Et pour y arriver et expérimenter la présence de l'Esprit qui fait la différence, bien aimé, il faut qu'il y ait un désir. Un désir qui vient du cœur. Dire, Seigneur, je te veux, je te désire. J'ai soif, tout comme quelqu'un a soif. Et quand nous buvons, la soif est étanchée. Et le Seigneur désire en cette saison une génération des hommes et des femmes, des églises qui ont soif de lui. C'est-à-dire, on le désire. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, comment dirais-je, des désirs pour répondre à nos passions. Mais combien d'entre nous éprouvent ce désir de dire, Seigneur, je te désire, je te veux plus de toi. C'est vrai, dans nos prières, certains d'entre nous, on veut plus de diplômes, plus d'argent, plus de voyages, plus de visas, plus d'opportunités, plus d'affaires. Tout cela est bien. Mais combien disent, au-delà des affaires, au-delà des vêtements, au-delà de l'argent ou d'autres choses, Seigneur, je te désire, toi. Et si nous voulons réellement expérimenter la présence du Saint-Esprit, s'il vous plaît, qui fait la différence, il faut qu'il y ait ce désir ardent, ce désir constant, où chacun seul, chez soi, à la maison, peut-être en marchant, ou pendant que vous priez, ou pendant que vous jeûnez, ou pendant que vous êtes à l'église, mais vous éprouvez constamment ce désir de dire, Seigneur, je veux grandir, je te désire. Et j'ai vu dans la Bible, Dieu a fait une promesse. Vous me chercherez. Et je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je prie qu'à travers vraiment cette session, que Dieu vienne à la rencontre de ceux qui le désirent, pour qu'à partir de cette session, le Saint-Esprit fasse la différence dans votre vie, que quelqu'un dise Amen. La deuxième clé pour vivre la présence de l'Esprit qui fait la différence, c'est se consacrer totalement à Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, l'apôtre Paul donne une exhortation importante à partir du verset 1er, où il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et quand j'ai regardé ce contexte, en fait, quand l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps, pourquoi il parle de nos corps? Vous allez remarquer dans ce texte, Paul ne fait pas seulement allusion à ce que nous appelons l'esprit, mais quand il parle du corps, même ce corps qui est mortel, notre âme, notre esprit, notre corps, et quand il nous demande de nous offrir entièrement à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et j'ai trouvé dans ce texte qu'il y a le sens, la notion même de la sanctification. La notion de la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec le monde, la séparation d'avec l'ancienne vie. Et vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous ne vous séparez pas d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de milieux, d'un certain nombre d'habitudes, d'un certain nombre de comportements. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu si on ne se sépare pas. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. C'est un des textes que le pasteur a cité ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous connaissons la suite. Il y avait un désordre sur la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais la Bible parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu a libéré une parole, que la lumière soit, la Bible dit, et la lumière fut. L'une des choses que Dieu a entreprises, la Bible dit, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas aller au-delà.
tant qu'il n'y a pas cette séparation, et dans le sens de vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence, il n'y a pas des actions, seulement des séparations que Dieu initie. Il y a des séparations que nous devons initier nous-mêmes. Un jour, un frère m'a dit, pasteur Dadier, aidez-moi. J'ai dit, je vais t'aider comment? Je n'arrive pas à abandonner certains péchés. Donc je demande à Dieu de me donner la force. Je lui ai dit, il ne te donnera pas la force. Parce que tu n'as jamais demandé à Dieu la force pour pécher. Si pour pécher, tu ne lui demandes pas la force, tu n'as pas besoin de lui demander une force pour abandonner. Tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin de prendre une décision. Aussi longtemps que tu diras, Seigneur, aide-moi à abandonner, il ne t'aidera pas. C'est à toi de décider. C'est à toi de choisir. Dieu, ce qu'il fait, il te montre le bon chemin. Il te dit, ici tu as le bon chemin, ici c'est le mauvais. Mais à toi maintenant de choisir. Au moins il te montre quel est le bon chemin. Mais il ne te pousse pas, il ne te contraint pas. C'est la même chose. Si aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons vivre en tant que chrétiens, dans le ministère, dans l'église, dans ce que nous faisons, la présence du Saint-Esprit qui fait la différence, il faut que l'on apprenne à marcher dans la sanctification. C'est des mots qu'on n'emploie pas souvent aujourd'hui, parce que quand vous parlez de la sanctification, certains ont l'impression que vous les ramenez à la loi. Il y en a de ceux qui trouvent que c'est trop dur. Est-ce qu'on peut vraiment marcher dans la sanctification? Oui, c'est possible. Recherchez la sanctification. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Et si nous voulons vivre, est-ce que le Saint-Esprit va se manifester là où il y a le désordre? Aujourd'hui, tous, on veut être des instruments dans les mains de Dieu. Souvent, j'entends des gens qui me disent, mais pasteur, parce qu'il y a des gens pour certains qui m'appellent frère Dadier, pour d'autres pasteur Dadier, bon, peu importe les appellations. Mais il y a des gens qui me disent, pasteur Dadier, pourquoi on ne voit pas les choses qu'Abraham a vécues? Pourquoi on ne vit pas aujourd'hui les choses que Daniel a vécues? Mais nous voulons vivre les résultats de Daniel. Nous voulons avoir les résultats de l'apôtre Paul. Nous voulons avoir les résultats de Job. Quelqu'un qui peut tout perdre. Mais Dieu lui donne au-delà de ce qu'il a perdu. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de chercher le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie. Mais pendant que nous cherchons le Dieu d'Abraham, Dieu est en train de chercher des Abraham de Dieu. Le Élie de Dieu, le David de Dieu, le Moïse de Dieu. Pendant que vous cherchez le Dieu d'Abraham, lui il cherche l'Abraham de Dieu, le Moïse de Dieu, le Daniel de Dieu. Nous cherchons simplement des résultats. Ce que nous n'avons jamais compris, il a fallu une séparation dans la vie d'Abraham pour qu'il vive des choses glorieuses avec Dieu. Il a fallu une séparation dans la vie de Daniel. Nous, on voit simplement Daniel dans la fosse au lion. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pour avoir les résultats de Daniel, il a dû se priver d'un certain nombre de choses. Il a dû se sacrifier. Nous voulons vivre, s'il vous plaît, la présence de l'Esprit de Dieu, je vous en prie, qui fait la différence. Il faut une vie de sanctification. Recherchez cette sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que chacun d'entre nous soit encore en mesure de dire, Seigneur, oui, je suis un tel, mais en réalité, je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens, Seigneur, à 100%. Ma bouche t'appartient, mes yeux t'appartiennent, mon corps t'appartient. Parce que très souvent, c'est très facile pour nous. Nous offrons souvent notre esprit, notre cœur, mais on oublie d'offrir nos pieds, nos mains, notre corps. Or, Dieu a besoin de toi, tel que tu es, ton esprit, ton âme et ton corps. Si nous voulons vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait ce sens de consécration. Et dans ce sens de consécration, j'étais en train de penser au jeune Samuel qui avait été déposé dans le temple auprès du prophète par sa mère. L'Esprit se manifestera
glorieusement si on apprend à se consacrer, à se sanctifier. Et cette œuvre de sanctification, s'il vous plaît, c'est tous les jours de notre vie. S'il n'y a pas de séparation, s'il n'y a pas de renoncement, s'il n'y a pas de choix, de décision, si on ne s'abandonne pas à Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous ne sera pas évidente. Mais je crois que le Seigneur est sur le point de libérer une grâce excellente. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, des cœurs aujourd'hui qui sont prêts à dire, Seigneur, je veux te suivre. Où que tu ailles, je te suivrai. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. La troisième clé, comment vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. Développer une vie de prière constante. Dites après moi, développer une vie de prière constante. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Vous savez, la prière est comme notre oxygène. Quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, ce que nous appelons la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le jour où il y a eu l'effusion de l'Esprit. Souvent, on oublie que s'il faut l'appeler une action, s'il faut l'appeler un mouvement de l'Esprit, s'il faut l'appeler un réveil, s'il faut l'appeler une visitation de Dieu, cette visitation a été précédée d'un temps de prière. Quand vous allez dans Actes chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit « Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière ». C'est-à-dire la prière n'était pas une activité qu'il faisait occasionnellement, mais il persévérait. Je vais employer même le temps, c'est comme s'il demeurait dans la prière. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'ils pouvaient avoir des heures de prière, mais leur vie était prière. Leur comportement était prière. Leur attitude devenait prière. Nous ne pouvons pas aspirer à une présence de l'Esprit de Dieu qui va faire la différence si on ne prie pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dominé par la fatigue. On ne prie presque plus. Ou bien on prie, mais des prières vides. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas le cœur. Des prières qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Des prières qui ne s'appuient pas sur des promesses, mais des prières qui s'appuient sur des situations, sur des circonstances. Et même beaucoup de nos prières sont motivées par tout simplement les circonstances du temps présent. Mais tous ceux qui ont été des hommes, qui ont connu des temps de visitation extraordinaires, que ce soit dans la Bible, même dans l'histoire de l'Église, la plupart ont été des hommes de prière. Vous voulez vivre la présence de l'Esprit de Dieu qui fait la différence, vous devez être un homme de prière. Trouvez ce temps, s'il vous plaît, chez vous. Ce temps où il faut prier. Il n'est pas toujours dit, quand je dis prier, il n'est pas forcément dit il faut 1 heure, il faut 2 heures, il faut 4 heures. Il y a des jours où tu peux prendre 1 heure si tu le peux. 2 heures, 3 heures, 4 heures s'il le faut. Tout comme il y a des prières, même en 1 minute, Dieu peut t'exaucer. Mais au-delà de cette prière de foi, frère, où en 2 secondes, en 2 minutes, Dieu peut t'exaucer, il y a des moments où tu as besoin de t'asseoir. Il y a des moments, ferme ton téléphone. Il y a des moments, ferme ton poste téléviseur. Il y a des moments, tiens-toi seul. Si Jésus, le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, pouvait s'éloigner pour aller prier sur la montagne, tu n'es pas plus que Jésus. Bien-aimé, si Jésus, en dépit de la puissance de Dieu qu'il incarnait, lui-même était puissance. Il était Dieu, mais il était homme. Mais nous voyons par sa vie des temps intenses de prière. Je peux encore imaginer à Gethsemane, qui veut dire pressoir. C'est là même que Jésus a remporté l'une des plus brillantes victoires. Aujourd'hui, j'entends des gens, c'est vrai, nous devions valoriser la croix. Mais est-ce que vous savez que la victoire de la croix a été remportée à Gethsemane? Tu ne peux pas triompher sur la croix si tu n'as pas triomphé à Gethsemane.
Parce que sur la croix, non seulement il payait le prix, mais sur la croix, c'est un espace public. Il est exposé et tout le monde pouvait le voir. Or, à Gethsemane, tu n'as pas de caméras. À Gethsemane, tu n'as pas de journalistes. À Gethsemane, tes parents ne sont pas là. À Gethsemane, tu es seul. Gethsemane, c'est quand tu es abandonné. Gethsemane, c'est quand tes amis les plus proches te quittent. Gethsemane, c'est quand tu traverses les pressoirs. Pressoir, c'est comme passage. Il faut filtrer. Il y a des moments dans ta vie, même avec le Saint-Esprit. Le Seigneur dont je parle, Jésus, non seulement il avait l'Esprit, la Bible dit revêtu. Mais malgré la présence du Saint-Esprit à Gethsemane, la Bible dit son âme était triste jusqu'à la mort. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es triste jusqu'à la mort. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas guéri. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es au chômage. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es un divorcé. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais on t'a licencié. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais personne ne te regarde. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas d'argent. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas de maison. Mais il y a une chose. Après Gethsemane, il y a la croix. C'est encore le calvaire. C'est encore douloureux. C'est encore humiliant. Mais comme à Gethsemane, vous savez, à Gethsemane, Jésus était sur le point de sortir de la volonté de son Père. Il a dit à son Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous savez ce qu'il voulait dire à son Père? Est-ce qu'en dehors de la croix, il n'y a pas un autre moyen par lequel je peux sauver le monde? Avant même que le Père ne réponde, lui-même il répond, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Merci. Que Dieu nous donne encore de trouver ce genre de moments. Il a amené 3 de ses disciples. Parce que Jésus avait beaucoup de disciples en fait. Il en avait 12. Et parmi les 12, il avait un noyau de 3. En dehors de 12, il en avait 70 disciples encore. En dehors de 70, il avait des disciples en secret. Comme Joseph d'Arimathée. Et en dehors des 70, il avait des foules. Mais à Gethsemane, les foules ne sont pas là. À Gethsemane, les 70 ne sont pas là. À Gethsemane, il n'y en a que 3. Et parmi les 3, tous dorment. Dans votre marche avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour vous décourager. Même les compagnons les plus proches, il y aura des moments, ils vous diront, on est ensemble en esprit, frère, vous n'êtes pas ensemble. C'est pourquoi je ne dis pas qu'on ne doit pas compter sur les autres. La communion fraternelle, la collaboration, le fait qu'on est devenu un corps, ce que je ne peux pas faire, un frère peut me soutenir. Mais tu ne pourras pas aller loin si tu n'apprends pas toi-même à faire face à Gethsemane. Prie. Je ne prie pas tous les jours de la même manière. Il y a des jours, il m'arrive de prier. Je passe tout mon temps à citer les promesses de Dieu. Il y a des moments, je prie comme si je n'avais pas de problème. Mais pourtant, j'en ai. Mais il y a des fois, je prie. La voix ne monte pas. Ce n'est pas qu'il me manque la foi. Il y a des moments où tu sens comme un poids. Il y a des jours où tu sens, c'est comme si le ciel est fermé. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est comme si ta vie est finie. Pas parce que tu venais de pécher. Mais même, on dit dans la volonté de Dieu, il y a des moments sombres comme ça. Mais il faut que tu apprennes à avoir une vie de prière. Quand tu pries, tu te fais des réserves dans les cieux. Que Dieu t'aide à ranimer encore ta vie de prière. Amen. Prie, frère. Même en silence, dans ton cœur. Chaque fois que Dieu te fait la grâce, prie. Nous avons l'exemple de Daniel au chapitre 6. Vous savez, avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse aux lions, regardez quelle était sa vie. Il priait 3 fois. Donc, en fait, ce qu'il vit dans la fosse aux lions, c'est la conséquence de toute une vie. Nous, on veut vivre ça en un jour. Mais sans oublier que pour Daniel, la prière était toute une vie. Et quand il est jeté dans la fosse aux lions, même les lions reconnaissent que cet homme-là, on ne peut pas le toucher. Nous, à la place de Daniel, on aurait chassé les esprits des lions. Esprit de lion,
je ferme votre gueule. Il n'a même pas prié. On le jette. Même les lions, en fait, l'ont accueilli et on lui cède de la place. Donc, vous êtes là dans un bureau en train de travailler avec des féticheurs, des charlatans, des magiciens, tous les noms que vous voulez. Mais vous n'êtes même pas en train de chasser l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie elle-même vous cède de la place. La magie vous cède de la place. Les totems vous cèdent de la place. La mort vous cède de la place. Parce qu'on sait que là c'est Daniel. Vous le touchez à Dieu. Vous le touchez à Jésus. Vous le touchez au Saint-Esprit. Frère, s'il te plaît, reprends ta vie de prière. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as abandonné ta vie de prière. Mais si tu veux vivre l'action de l'Esprit, reprends ta vie de prière. Alléluia. 4e règle, 4e principe, 4e clé. Comment vivre la présence de l'Esprit qui fait la différence? Méditer et obéir à la parole. Dites après moi, méditer la parole de Dieu. Dites après moi, obéir à la parole de Dieu. Vous savez le principe de Dieu, quand il a parlé à Josué, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Josué. Il a succédé à Moïse. Avant que Moïse ne meure, il avait prié pour Josué. Il y a eu ce qu'on appelle un transfert de grâce, un transfert d'onction. Cependant, je me suis dit, mais si un homme comme Moïse prie pour vous, imaginez la carrure, l'onction, l'intimité que cet homme a eue. Même Dieu s'est vanté de l'intimité qu'il avait avec Moïse. Il dit, les autres, quand je veux me révéler à d'autres, parler à d'autres prophètes, j'utilise des visions, des énigmes. Mais avec Moïse, c'est tête à tête, face à face. Donc, quand Moïse prie pour Josué, il y a eu une transmission. Mais quand je vais dans Josué, le chapitre 1, le verset 8, c'est comme si la transmission faite par Moïse n'était pas suffisante. Dieu dit à Moïse que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et quand vous regardez le contexte, il promet à Josué le succès. Dans tous les domaines, dans toutes ces entreprises. Mais c'est précédé par la lecture quotidienne. La lecture régulière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. J'aime bien la louange. J'aime bien l'adoration. On en parlera tout à l'heure. Mais si on pouvait faire un test de prendre tous nos téléphones entre les chansons et les enseignements, qu'est-ce que vous avez en grand nombre? On a plus des chants que des enseignements. Quelqu'un me dira, oui, mais les chansons là aussi c'est la parole, ce n'est pas toujours la parole de Dieu. Il y a des chansons qui nous consolent seulement dans notre misère. Il y a des gens qui choisissent certains chants quand ils sont dans les soucis. Et en fait, ces chants-là les bercent. Ce n'est pas grave. Les choses changeront un jour. Même si on n'a pas l'électricité, au ciel, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Même si parfois les voies ici sont bizarres, au ciel, on aura des routes en or. Frère, mais tu n'es pas au ciel. Prie que les routes soient bonnes. Parce que ça va influencer tes prières. En fait, pourquoi j'ai pris cet exemple? Méditons la parole de Dieu. Que nous puissions méditer, réfléchir. Trouve ce temps comme ce que nous sommes en train de faire. Quand tu le peux, avec un frère, avec une sœur, parler de la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler d'autre chose. On peut parler de tout et de rien comme on le dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a encore cette soif? Je me souviens les premières années de nos conversions dans le Seigneur. Tu ne pouvais pas passer une journée sans trouver un frère avec qui vous allez parler d'un texte de la Bible. Tu ne peux pas passer toute une semaine sans aller trouver un bien-aimé avec qui vous allez vous entretenir sur la parole de Dieu. Quelqu'un va t'exhorter, quelqu'un va te fortifier. Quelqu'un ne t'a pas vu à l'église, il viendra te voir, il va t'encourager par la parole, par les encouragements. Et ça fortifie, ça te relève. Mais aujourd'hui, on ne partage plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, on partage les soucis. On partage les commérages. Tu as appris, il semblerait qu'on dirait.
Donc, on est là en train de rapporter, des rapporteurs des informations. Tout ce qui se passe à l'église. Tu as vu l'autre jour le frère, là, la jupe. Tu as vu la veste du pasteur. Tu as vu sa femme, le sac. Tu as vu la voiture. Ce sont nos dîmes, nos offrandes. Donc, les gens passent tout leur temps à parler. Mais on n'a plus le temps de cultiver, de réfléchir sur la parole de Dieu. Or, la vie est dans la parole. La grâce est dans la parole de Dieu. Que Dieu nous donne encore, comme je l'ai dit au début sur la prière, des hommes comme les disciples de Bérée. La Bible dit, ils examinaient chaque jour. Aujourd'hui, on peut rester pendant... Moi, je vois, j'aime bien. C'est vrai que même si je ne suis pas un fanatique, ce n'est pas pour s'en prendre à vous. Quand je vois des frères et sœurs, parfois, pour un match de Barça ou je ne sais pas, ils ne viennent pas au culte. Mais est-ce que j'ai déjà vu un frère qui n'est pas venu au culte? Quelle est la raison? Pasteur, je méditais toute la journée chez moi. Mais un match de Barça, d'abord, déjà le lendemain, il te dit, tu sais qui a gagné? Il connaît même tous les joueurs, mais il ne maîtrise même pas les livres de la Bible. On a du mal à lire la Bible. Parfois, je me dis, est-ce que vous ne lisez pas la Bible parce qu'il n'y a pas de dessin? Non, mais il y a des gens qui préfèrent regarder même les livres de cuisine. Parce que dans la plupart des livres, il y a des images et des photos. Mais lisez la Bible, frère. Lisez la parole de Dieu. Même quand tu ne comprends pas, mets-toi devant la parole. Il n'est pas forcément dit que tu dois tout comprendre. Mais mange, décortique, avale. Mets la parole dans ta bouche. Mets les promesses de Dieu dans ta bouche. Mets les visions de Dieu dans ta bouche. Prends les psaumes, mets-les en toi. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée qu'il puisse emmagasiner. C'est-à-dire que son cœur devienne un dépôt de la parole. Tu parles, même dans tes soucis, quand tu veux exprimer tes soucis, mais tu les exprimes par la parole de Dieu. Tu veux parler de tes problèmes, mais tu parles par rapport à la parole de Dieu. Il y a un problème, je suis malade, mais la Bible déclare, ils me serviront, j'éloignerai du milieu de la maladie. Mais quand tu n'as pas la parole, tu risques même de créer des versets qui n'existent pas. Oh Seigneur, je sais que la maladie vient très vite, mais la guérison vient petit à petit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je sais que la maladie vient très vite, mais la guérison petit à petit. Ce n'est pas un verset. Seigneur, je sais que je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je préfère chanter parce que chanter, c'est prier 2 fois. Tu as lu ça où? C'est ça qu'on ne connaît pas la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous savez, les gens qui sont dans les sectes lisent leurs brochures, mémorisent leurs articles. Beaucoup de nos chrétiens, tu ne peux pas tenir tête avec ces gens-là. Parce qu'il va te expliquer, parfois même, il va t'expliquer même les versets bibliques. Et toi, tu es KO. Toi, pour retrouver un livre, tu es obligé d'aller chercher la table des matières. Que quelqu'un dise, je veux grandir. Que quelqu'un dise, je vais avancer. Frère, s'il te plaît, je te dis ces choses, c'est pour ton bien. Apprends à lire. Et aujourd'hui, nous avons même la possibilité, vous savez, il existe la parole de Dieu maintenant. Je ne parle pas en dehors des enseignements ou des prédications, mais toute la Bible, il y a des gens qui ont pris tout leur temps de lire. En fait, la lecture tout à fait simple. Donc, tu peux jouer dans ta voiture, dans ta chambre. Tu es en train d'écouter le livre de Genèse. Il y a des gens qui ont pris cette peine-là. Mais même ça, on n'a pas l'habitude d'écouter. Parce que ça nous dérange. Quelqu'un me disait, pasteur, mais dans Lévitique, je veux comprendre quoi. J'ai dit, frère, joue seulement. Que quelqu'un dise, je veux grandir. 5e clé, s'il te plaît. Comment vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence? Cultiver l'obéissance immédiate. Dites après moi, cultiver l'obéissance immédiate. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? En fait, je vais parler de l'obéissance totale qui est une attitude qui consiste à se soumettre pleinement à la volonté de Dieu sans réserve, sans discussion ni retard. Nous sommes en train de parler de la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. Mais il faut que tu apprennes, nous l'avons même déjà dit plusieurs fois ici, mais je reviens là-dessus. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre la présence du Saint-Esprit qui fait la différence
si vous ne savez pas obéir à l'Esprit quand il vous parle. Parce que le Saint-Esprit aime l'ordre. Je crois que s'il y a quelqu'un qui aime l'ordre, c'est d'abord le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais au-delà de l'ordre, n'oubliez pas que lui, il est souverain. Vous savez, dans nos églises, on a comme des schémas. Il y a des églises, je dis bien, il y a des églises, par exemple, si on veut commencer une réunion, vous allez voir, bon, bien aimé, nous allons maintenant commencer à la prière. Mais vous savez, on est des pécheurs. Donc la première chose, on va d'abord demander pardon à Dieu. Pourtant, on pouvait demander ce pardon à la maison. Est-ce qu'on est obligé de demander ça pendant qu'on est là? C'est un exemple. Dès qu'on a fini, bon, bien aimé, on va maintenant invoquer le sang de Jésus. Il y a des églises où on a un schéma comme ça. Après avoir invoqué le sang de Jésus, bon, là maintenant on est purifié, on a maintenant l'autorité. Bien aimé, maintenant nous allons chasser tous les démons. Est-ce qu'ils sont là? Non, mais soyons sérieux. Mais il y a des choses parfois qu'on fait de façon imaginaire. Mais les démons que vous chassez, est-ce que d'abord ils sont là ou bien c'est vous qui êtes venus avec? Bon, regardez une salle comme celle-ci. Il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des chantres. Et tous, nous avons des onctions multipliées. Donc, quand on arrive ici, en fait, même avant notre arrivée, cet endroit est sanctifié. Écoutez, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas prier. Mais souvent, c'est devenu mécanique. On va chasser d'abord tous les démons qui sont arrivés ici. Je me rends compte, beaucoup des démons, c'est nous qui les amenons. Et nous repartons avec, et à la prochaine réunion, on revient avec eux. On peut aller commencer un culte sans chasser un seul démon. On peut aller commencer un culte, s'il vous plaît. Ça peut vous choquer, sans demander pardon à Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Vous savez pourquoi nos cultes sont moroses? Parce que tout se fait sur place. On vient chanter sans préparation. On vient prêcher sans préparation. On quitte l'école, on quitte le marché, on quitte je ne sais où. Il y a même des gens, c'est pendant qu'il est en train de venir dimanche. Où est ma Bible? Ma Bible, ma Bible. Hey, ma Bible, ma Bible. Il y a des couples qui se chamaillent. Hein? Les enfants là, vous n'avez pas vu ma Bible? Eh, ma Bible. C'est la preuve qu'on ne sait pas là où elle est dans la semaine. Et comme c'est dimanche, on la cherche. Les cultes, ça se prépare. La louange, ça se prépare. Jouer, ça se prépare. Prêcher, ça se prépare. Vivre les miracles, ça se prépare. On veut voir les miracles. Pourquoi il n'y a pas de miracles? Il n'y a pas de préparation. Jésus était conscient de son apostolat. Jésus était conscient de son mandat. Jésus était conscient de son appel. Il était âgé de 12 ans. À 12 ans dans le temple de Jérusalem, il a dit à Marie, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Conscient de son identité, conscient de son appel, conscient de sa vocation. Mais écoutez-moi, il ne commence pas à 12 ans. Il est conscient de son appel, il est conscient de sa vocation, il est conscient de son ministère, mais il ne commence pas à 12 ans. Pourquoi? Il fallait entrer dans la phase de préparation. Il est âgé de 12 ans. Il va passer 18 années de silence, préparation, formation. À 30 ans, quand il sort, frère, c'est un bulldozer. À 30 ans, quand il sort, c'est quelqu'un. Il a d'abord été caché. Ne cherche pas à sortir avant le temps. Ne cherche pas à impressionner avant le temps. Tu vas t'exposer et tu vas provoquer des combats que tu ne pourras pas livrer. Quand tu sors, sois conscient. Parce que n'oubliez pas, quand tu sors, le monde va te tester, les hommes vont te tester, le ciel va t'évaluer, l'enfer va t'évaluer. Et je suis venu dire à une personne, Dieu prépare une génération dans cette ville. Dieu prépare une génération dans cette église. Dieu prépare une génération en Afrique. Dieu prépare une génération dans ce pays. C'est pour cette raison, frère, ne cherche pas à te faire voir. Ne cherche pas à devenir un numéro. Tant que tu es dans l'ombre, prépare-toi. C'est pourquoi dans l'ombre, médite la parole. Parce qu'il y aura des jours, tu n'auras plus le temps. Il y aura des jours, on te ravira la Bible. Il y aura des jours, tu seras privé de ton téléphone. Il y aura des jours, tu perdras la vue.
Mais si tu avais avalé, si tu as emmagasiné la parole de Dieu, quand la Bible n'est plus là, toi tu deviens une Bible vivante. Oh Seigneur, on avance. Le temps est même parti. Cultiver l'obéissance. Apprends à obéir. Dans Acte 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Il a obéi. Et ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Soyons de ceux qui cultivent l'obéissance immédiate. Ne diffère pas quand Dieu te pousse à agir. La 6e clé, adorer en esprit et en vérité. Dites après moi, adorer en esprit et en vérité. Sur l'adoration, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je rappelle tout simplement ce que j'ai dit sur la prière. L'adoration ne veut pas dire chanter des chants calmes. En fait, je ne sais pas qui nous a appris que l'adoration veut dire c'est calme. Que la louange, ça veut dire c'est chaud. Même la louange peut être calme. Même l'adoration, ça peut aller vite. Ça peut aller doucement. En fait, tout dépend de ce que vous comprenez. Donc, je vous aide seulement. Parce que parfois, il y a des gens, quand on dit louange. Ah, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est la louange, Père. Mais quand on dit adoration, oh my God.